Ce que je vous propose, c'est de parler d'abord de ce passage de l'ère du Poisson et de l'ère du Verseau, puisque vous avez vu qu'on a mis âme au pluriel, donc je parle vraiment de l'humanité en fait, je parle de cette évolution que nous allons tous faire, cette évolution qui nous attend, et on peut l'expliquer de différentes manières, et une façon de le faire, c'est de déjà comprendre ce qui est en train de se passer entre ce passage de l'ère du Poisson et de l'ère du Verseau. Je crois que vous êtes nombreux à avoir entendu parler qu'il y a ce changement d'air. Donc, puisque toute personne qui dit changement d'air dit période de transition, et période de transition, c'est toujours quelque part période de crise. Ensuite, on va parler de cet homme du futur, puisqu'on parle des âmes du futur, on parle bien des âmes humaines ici, donc il s'agit bien de cet homme du futur, et on va voir qu'en fait, il nous est annoncé depuis des siècles. Donc, ça veut dire que cela fait des siècles que l'on sait très bien, enfin, qu'en tout cas, certaines personnes, que l'on pourra appeler des initiés, sont là pour nous parler de ce qui va arriver, de ce qui est notre évolution, de ce vers quoi nous allons. Et ce qu'ils nous ont annoncé il y a déjà des siècles, eh bien, c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre maintenant, parce que nous sommes dans cette période de basculement qui rentre justement dans l'ère du Verseau, qui est en tout cas le début de ce qu'ils nous ont annoncé. Donc, on verra que si on n'a pas forcément été ouvert à ce qu'ils ont dit, cet homme du futur, s'il y a eu autant d'initiés que ça qui sont venus, qui nous en ont parlé, c'est que c'est quand même bien inscrit quelque part. Okay. Bon, après, je ne sais pas si dans le webinaire ici, j'aurai vraiment le temps de parler de où cela est inscrit et comment. Ça fera peut-être partie d'un sujet d'un autre webinaire, je ne sais pas, on verra. Ensuite, je me propose d'aborder le corps divin, parce qu'en fait, c'est vraiment ça l'enjeu. C'est vraiment ça l'enjeu de cette transmutation de nos corps. Nos corps sont en train de vivre une véritable transmutation, une transmutation cellulaire qui va vraiment jusqu'à la cellule. Et que c'est un processus évolutif, et on verra que ce processus évolutif, pareil, il a commencé depuis longtemps, en fait, depuis l'apparition du programme humain sur Terre, je dirais. Okay. Et puis, nous verrons comment cette transmutation, non seulement elle est au niveau cellulaire, au niveau physique, mais que cela va effectivement complètement changer notre mode relationnel. Nous, les êtres humains, nous sommes des êtres de relation, nous sommes des êtres grégaires. C'est vraiment ce qui nous a fondés, c'est ce qui a permis aussi notre évolution. Or, cette base-là, qui a permis notre évolution, qui a permis notre apparition sur Terre, et que de là, effectivement, nous évoluons en tant que communauté, eh bien, cette base-là est en train de complètement changer. Donc, peut-être que, je crois que toutes les crises sont toujours, on se demande un peu ce qui va arriver après, mais c'est vrai que le changement qui a lieu maintenant, on peut se demander presque comment on va survivre à ça. Comment il serait possible de fonctionner autrement qu'à partir de juste cet instinct grégaire comme nous le connaissions. Okay. Donc voilà, ça c'est un peu, ça c'est le programme. Je regarde, ok. Donc ça c'est le programme. Alors, pour commencer, en ce qui concerne l'ère du Poisson, l'ère du Verseau. Alors ici, quand on parle ère du Poisson, ère du Verseau, on prend des références qui sont utilisées par l'astrologie. On aurait pu prendre d'autres références, comme celles qui sont utilisées en Orient, où on parle du fait que, par exemple, nous sommes à la fin du Kali Yuga. On n'aura pas le temps de les expliquer, toutes ces références, donc on va prendre une référence qu'on entend un peu plus régulièrement ici en Occident, et qui est cette ère du Poisson vers cette ère du Verseau. Donc l'ère du Poisson, l'ère précédente, c'est une ère qui est liée, qui voit l'apparition des religions. Si vous connaissez un peu l'astrologie, vous savez que le Poisson est un signe d'eau. C'est un signe aussi qui représente la fusion, mais cette fusion qui, lorsqu'elle atteint son aspect spirituel, va jusqu'à la fusion spirituelle, la fusion cosmique. C'est la fusion avec le tout, mais le tout qui devient cette source d'amour, cette conscience, amour, ça devrait être effectivement
la fusion dont on parle, mais une fusion qui nous est apportée au travers de l'air du poisson, au travers des eaux. Et il faut savoir aussi que comment dirais-je, chaque signe a un peu ses aspects, je dirais, lumineux, parce que j'aime pas le mot négatif, je vais dire sa polarité. Et donc, dans ces aspects-là, ben, cette aspiration à fusionner, à fusionner avec le tout, eh bien, lorsqu'on n'y arrive pas à l'endroit où cela devrait être et qui n'est pas, et c'est cela qu'on va voir, ce passage vers le corps divin. Donc, si on n'arrive pas à le faire au niveau du corps divin, et on verra pourquoi c'est normal qu'on ne pouvait pas le faire au niveau du corps divin, eh bien, ça devient une fusion qui va se retrouver au niveau des addictions. Une fusion avec une fusion affective, une fusion sexuelle, une fusion qu'on va essayer d'aller trouver dans l'alcool, dans les drogues. C'est-à-dire qu'à partir du moment, qu'est-ce qui peut fusionner vraiment nos corps divins? Si nous sommes à un état d'évolution de l'humanité où nous ne vivons pas à partir de corps divins, mais nous vivons un monde de dualité à partir de nos corps physiques, les corps physiques ne peuvent pas fusionner. Donc, si ça c'est un corps, ça c'est un corps, ben, ça crée un frottement. Je ne sais pas, je peux pas rentrer. Il n'y a pas de fusion à partir de la partie purement physique. Donc, si je me vis entièrement dans l'aspect physique, eh bien, cette terre du poisson va faire qu'il va y avoir une frustration permanente, qui est le fait que j'ai une aspiration à fusionner totalement pour retrouver cette source originelle auquel j'appartiens, mais qu'il y a une sorte d'impossibilité dans la dualité. Et cette tension que ça va me créer va faire que je vais être attirée, effectivement, je risque de tomber effectivement dans des addictions, dans essayer de chercher une fusion affective avec l'autre et une fusion sexuelle. Et qui dit affectivité, qui dit sexualité, puisque sexualité, c'est pratiquement un des seuls actes qui, au niveau physique, permet l'interpénétration des corps. Donc, qui dit frustration de ne pas pouvoir fusionner totalement alors que tout aspire à ça, eh bien, cela automatiquement va créer des frustrations à l'intérieur qui font que je dois aller chercher ailleurs, je dois essayer de m'échapper ailleurs pour ne pas souffrir de cette incapacité à fusionner. Et cet ailleurs en question, eh bien, effectivement, ce sont notamment les addictions. Donc, c'est intéressant de voir ça comme ça, de voir que quand on souffre d'addiction ou que les personnes qui se retrouvent avec des drogues, etc., c'est une recherche de spiritualité, c'est une recherche de fusion avec le tout. Donc, l'ère du poisson, c'est cette ère où, puisque cette fusion, cette totalité, nous n'avons pas encore de quoi le vivre dans notre matière, et on verra pourquoi notre matière ne nous le permet pas encore, à cette époque-là, eh bien, ce qui va se passer, c'est que on va nous amener les religions. Et c'est ce qui fait que l'ère du poisson va voir fleurir les religions principales, en tout cas que nous connaissons sur cette terre, parce qu'il y en avait bien avant celle à partir de laquelle on commence à compter, de Jésus-Christ, mais ça ne s'appelait pas des religions, c'était plutôt la première des religions, c'était le chamanisme. Donc, on va nous mettre des structures qui, quelque part, vont nous permettre, en les priant, en les honorant, d'essayer de trouver par ces structures organisationnelles, que sont les religions, que sont les structures chamaniques, d'essayer par ce biais-là de retrouver la connexion au tout. Simplement parce qu'au niveau du corps, nous ne pouvons pas encore la voir complètement. Okay, donc ça, c'est l'ère du poisson. Évidemment, les religions, elles sont humaines. Même si c'est censé être les personnes éveillées qui sont à la tête de ça, c'est quand même des êtres humains. Et comme tous les êtres humains, il ne faut parfois pas confondre le messager et le message. Comme tous les êtres humains, il va y avoir des dérives, il va y avoir des besoins de domination, de puissance. Et donc, les religions vont aussi commettre exactement l'inverse de ce qu'elles prônent, des guerres, des conflits, du pouvoir matériel, etc.
Et ça va être tous les excès que va amener cette ère du poisson, cette domination des religions qui rend l'être humain finalement servile, c'est-à-dire qui réfléchit plus de par lui-même, c'est la religion qui va t'expliquer par où aller. Sauf que comme à la tête de cette religion, il y a des êtres humains, voilà, entre deux, il y a des êtres humains qui ont tendance à peut-être vouloir prendre du pouvoir, voilà, à créer des guerres en disant ma religion elle est bonne et l'autre au contraire, ça c'est Satan. Ce qui devrait être évidemment l'inverse. Donc ça c'est l'ère du poisson duquel nous sommes en train de sortir parce que nous sommes en train d'évoluer petit à petit, de rentrer petit à petit dans l'ère du Verseau. Poisson signe d'eau. Donc, l'eau, fusion totale à partir des émotions. Et nous allons vers l'ère du Verseau, signe d'air. Donc, vous voyez, l'eau, fusion totale émotionnelle, et le signe d'air qui n'est pas lié aux émotions, qui est lié à la communication, qui est lié aussi au mental, qui est lié aux nouvelles technologies. Donc, nous entrons dans une période où les nouvelles technologies vont faire un bond extraordinaire. Donc, je suppose que vous entendez aussi ce qui est en train de se passer avec l'intelligence artificielle qui, ici, là, en quelques mois, on nous apporte des outils d'intelligence artificielle, mais alors, ils étaient déjà là avant, sauf qu'il y a une explosion et une course effrénée maintenant entre les différents GAFAM pour voir qui est celui qui va pouvoir nous mettre les outils d'intelligence artificielle par lesquels, en fait, nous serons le plus accrochés. Hein. N'oublions pas, nous venons de l'ère du poisson, addiction, on s'accroche, attachement émotionnel, et en fait, c'est ça qui est utilisé pour s'accrocher, pour faire en sorte qu'on s'accroche à ces différents outils-là. Hein. L'un des outils de cette nouvelle technologie, c'est par exemple le fait de pouvoir dérouler. Vous savez, quand vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous pouvez continuer à dérouler comme ça pour continuer à avoir des publications et des publications et des publications, et où vous êtes en fait complètement, mais complètement pris, accroché à ça, tant que vous ne connaissez pas le système et tant que vous n'avez pas suffisamment de volonté pour en sortir. Mais sinon, vous rentrez dans la technologie et c'est la technologie qui commence à vous guider. Vous perdez complètement tout discernement. Et ce n'est pas difficile de faire ça à partir du moment où on vient d'un monde où nous sommes dans les attachements, voilà, où nous venons d'un monde où nous n'avons pas encore suffisamment le discernement et la possibilité de pouvoir sortir des attachements de cette ère du poisson. Et nous sommes encore accrochés, affectivement, accrochés sexuellement, accrochés par nos impulses et nos désirs, nos pulsions, etc. Comment est-ce qu'on représente le Verseau? Eh bien, avec cette personne qui tient une jarre, et de cette jarre s'écoule quoi? Des eaux. Donc, c'est un signe d'air. Mais si vous regardez comment il est représenté, on représente vraiment, cela verse des eaux. Et des eaux qui viennent d'où? Qui viennent de cette source. Parce qu'en fait, ça verse continuellement. Mais une jarre, si je verse, il ne devrait plus y avoir d'eau. Or, ça continue à verser, ça continue à verser. Donc, ça vient d'une sorte de source éternelle qui continue à se déverser sur la terre, sur nous, les êtres humains, qui continue à se déverser et qui nous amène des eaux. Mais des eaux célestes, ce n'est pas du tout les eaux de fusion du poisson. En fait, l'ère du poisson, c'est à ça qu'elle devrait arriver. Mais nous n'avions pas encore les corps pour ça. On va voir cela. Et donc, c'est bien un signe d'air, mais un signe d'air par lequel on nous apporte bien des eaux. Okay, les eaux pures, la source, vous verrez que très souvent on parle de la vie comme étant une source aussi, une source d'eau pure. On parle aussi de l'amour comme étant ces eaux célestes. Donc voilà comment on représente le Verseau. Donc tout de même à l'ère du Verseau qui est un signe d'air, on voit cette influence des eaux. Parce qu'effectivement, ce sera impossible, on n'ira pas vers l'ère du Verseau sans avoir intégré ce que l'ère du poisson venait nous amener. Et notamment, l'ère du poisson venait nous apporter cette foi qui est tant passée par les religions et puis aussi toutes les dérives qu'il a pu y avoir au niveau des religions, puis la science qui essaye de nous sortir, la science, ère du Verseau, technologie, etc., qui essaye de nous sortir des jougs des religions.
Ben, la science qui a fait en sorte que du coup, ben, les religions, ben, on n'y croit pas trop, on n'y croit plus trop. Il faut pouvoir avoir un discernement que l'on commence à placer autrement qu'à l'endroit des religions. Du coup, comme on associe foi et religion, eh bien, la foi devient quelque chose dont on est mais complètement séparé aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous devenons de plus en plus déconnectés. C'est cette foi-là, il faut juste aller la mettre au bon endroit. C'est la foi en quoi? On parle de la foi en quoi exactement? Et c'est là où nous, on confond trop le mot foi avec religion. Et va falloir sortir de beaucoup de concepts comme ça, qui sont les concepts de cette ancienne ère. Donc, voilà pour cet aspect, pour comprendre un peu le contexte avec lequel on va travailler. On va partir d'une certaine d'une ère dans laquelle nous avons évolué, nous avons grandi en tant qu'être humain, et nous passons à une autre ère qui va être associée à un élément qui est mais absolument, je dirais, presque opposé à l'ère dans laquelle on était. Donc, nous sommes constitués de quelque chose et nous allons devoir être des êtres humains qui vont être constitués d'autre chose qui est totalement différent. Donc, vous voyez à quel point c'est vraiment une scission, c'est plus qu'une crise, ça s'appelle un chaos. Si on comprend qu'un chaos, c'est le passage d'un ancien modèle vers un nouveau modèle, si on comprend que c'est lié à l'apocalypse, mais que apocalypse veut dire révélation, donc ça veut dire que dans ce chaos, dans ce passage d'un état à un autre état, il y a là une révélation, mais absolument importante pour notre devenir. Et que ce devenir, ça fait très longtemps qu'il est annoncé. Donc, je vais vous proposer le deuxième point qui était l'homme du futur annoncé, mais depuis des siècles, mais vraiment depuis des siècles. Alors, je vous ai aussi fait un autre petit visuel, là je vais vous le partager aussi. Donc, je pense que ère du poisson, ère du Verseau, je pense que beaucoup en ont entendu parler. Hein, donc, mais bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas et vous les retenez et puis on verra ça dans la suite parce que certainement que des choses vont encore s'éclairer par rapport à ce qui va être dit ici. Alors, lorsque je parle du fait que, eh bien, ça nous est annoncé depuis longtemps, 2500 ans avant notre ère, il y a déjà un certain Siddhartha Gautama, qui est mieux connu par le nom de Bouddha, qui va nous montrer qu'il est possible de réaliser ici sur Terre l'éveil. Okay. Donc, vous avez vu que le troisième point là dont je parlais, c'était le corps divin. Eh bien, en fait, il nous montre que, mais en fait, ici sur Terre, alors que je vous ai dit dès le départ, nous ne savons pas encore manifester ce corps divin sur Terre. Oui, mais il y a certains initiés qui nous ont montré que c'était possible. Et donc, 2500 ans avant notre ère, notamment, Bouddha nous montre que, effectivement, ici sur Terre, il y a moyen de vivre la vie terrestre totalement différemment. Et il montre comment, donc ce n'est pas que l'éveil. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants arrivent sur Terre et sont déjà éveillés. Mais il y a une différence entre l'éveil et être réalisé. Okay. Beaucoup de personnes vont s'éveiller. Ça va aller de plus en plus. Il va y avoir énormément de personnes éveillées sur Terre. Mais entre l'éveil et la réalisation, c'est encore beaucoup d'autres étapes. Donc, Bouddha fait ce chemin donc, de réalisation de l'éveil. Mais rappelez-vous comment il le fait. Bouddha est un être qui a tout au niveau matériel. Hein. Il est quand même, il vit dans un temple, il est enfant d'un roi, il est fils à la tête de ce royaume, il a tous les biens matériels qu'il faut, il a une famille, il a une femme, il a des enfants. Qu'est-ce qui va se passer? On nous montre déjà à ce moment-là que la vision de la famille, la vision du couple, notre manière de le vivre, va peut-être vivre une très, très grande transmutation. Et c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Et donc,
Et donc, certains d'ailleurs vont reprocher ça, hein, vont reprocher ça à cette manière, à ce type d'éveil en disant, mais il n'y a aucune raison pour s'éveiller, de devoir finalement se séparer de sa famille, se séparer de ses enfants, laisser femme et enfants et partir, et alors là, être au service des pauvres. Mais non, si l'éveil, c'est ça, il y a quelque chose dans la spiritualité qui n'est pas tout à fait juste. Mais c'est ce qui est intéressant tout de même, c'est de montrer qu'il passe d'un corps très matériel et à un endroit où il aurait pu rester dans l'attachement matériel, parce que lui, au niveau matériel, il avait tout, et qu'en fait, il avait un chemin où il est complètement sorti des attachements matériels, des attachements affectifs, pour rencontrer peut-être d'une autre manière ce qui est véritablement, en fait, l'amour. Okay, donc, il y a Siddhartha Gautama Bouddha qui nous montre cela 2500 ans avant Jésus-Christ. Il y a Jésus-Christ, il y a 2000 ans, qui, lui, il arrive 500 ans après Bouddha. Bouddha qui a fait un chemin où il a dû s'isoler pour trouver cette réalisation. Alors, Jésus-Christ, en fait, avant de commencer son ministère, lui aussi, hein, il s'est retrouvé dans des initiations et dans des temples où il a aussi dû s'isoler, il a aussi dû quitter sa famille. Hein. Mais lorsqu'il revient avec cela, effectivement, il rentre dans le monde, et dans le monde, là, on sait qu'il y a Marie-Madeleine qui l'accompagne, il y a une autre vision une autre vision, ce n'est pas une autre vision, c'est qu'il nous montre la suite. Okay, la suite, si l'être humain continue à évoluer, et on va voir qu'en fait, c'est une question que ces corps vont continuer à évoluer et que ces corps vont pouvoir recevoir une certaine quantité d'amour dans le corps. Eh bien, donc, Jésus-Christ, lui, nous montre cette évolution avec, aujourd'hui, on sait très bien que l'on remet en cause sa relation avec Marie-Madeleine. Hein, il y a plusieurs endroits, on ose maintenant dire et afficher que, en fait, Jésus-Christ et Marie-Madeleine formaient un couple. Mais pareil, eux aussi, un couple divin, et ce n'est pas du tout le même couple, apparemment, que le couple que vivent les familles aujourd'hui. D'accord ? Jésus-Christ, lui, qui se retrouve, lui, directement en contact dans le monde, pas uniquement seul, isolé en dessous de son arbre, qui, une fois que son ministère commence, il va dans le monde et parmi les personnes, il part rencontrer vraiment l'endroit où les êtres humains de l'époque, n'ayant pas encore cette évolution de tout leur corps, vont pas pouvoir reconnaître la divinité qu'il porte en lui, en tout cas certains. Puis vous allez avoir Goethe, qui décède en 1832 et qui en 1800 donc va déjà nous parler de ce qu'il appelle l'homme complet. Donc vous voyez cet homme du futur en question, donc Bouddha qui nous montre qu'on peut être là, parce que c'est quoi cet homme du futur? On verra que c'est en fait le divin sur terre, d'accord? Et le divin sur terre, Bouddha nous le montre, Jésus-Christ nous le montre, Goethe va nous parler de cet homme complet. Il va y avoir Nietzsche qui décède dans les années 1900 et qui va nous parler, lui, du surhomme, en fait. Je crois que c'est le mot qu'il va utiliser, lui, parler du surhomme. Il va y avoir dans les années, il décède en 1950, mais comme son œuvre va continuer, notamment avec Mère, Douce Mère qui décède, quand est-ce qu'elle décède, Douce Mère? Je me demande si ce n'est pas en 1963. Et donc, vous voyez, c'est beaucoup plus proche de nous et qui vont nous parler de l'être supramental. Alors, là aussi, je ne vais pas rentrer dans tout le détail de ça, si je vous les nomme comme ça, parce que là aussi, il faudrait pratiquement un autre webinaire. Mais lorsqu'on va parler de cet être supramental, et peut-être que certains le connaissent aussi, bien après ça, il va y avoir Bernard de Montréal, qui est quand même beaucoup plus proche de nous et qui décède en 2003. Donc, vous voyez, c'est quand même, il y a 20 ans. Et qui, lui aussi, va développer tout ce que représente l'être supramental. Donc, on va utiliser d'autres mots. Donc, on ne va plus parler de l'homme complet, on va éviter les termes spiritualité, parce que tout ça, spiritualité, religion, on risque trop de confondre ça avec, je dirais, l'homme ancien. Et donc, l'être supramental, le mental, mais supramental. Donc, la conscience, on est là avec, dans les éléments, si on doit parler des différents éléments, c'est l'élément air.
l'élément air qui est l'air dans lequel nous rentrons maintenant avec l'air du Verseau. Donc, c'est quoi le supramental? Alors, pour comprendre ça, on va peut-être, je vais peut-être d'abord aussi vous montrer. Est-ce que ça va d'abord jusque-là, hein? J'espère que c'est pas trop rapide, hein. C'est vrai qu'on a tellement de choses à faire. Parce que le point suivant, c'était parler du corps divin. Et donc, on va continuer. Incroyable, vous répondez à mes questionnements. Pourquoi j'ai une addiction au chocolat? C'est exactement cela, souffrance. Mais oui, c'est ça, c'est ça. Souffrance de ne pas fusionner. C'est un déchirement. Alors, le mot déchirement, oh là là, si vous saviez à quel point il est juste, c'est vraiment ça. Je vais le noter. Je ne sais pas si j'aurai le temps de parler de tout ça, mais c'est vraiment ça. Comprendre que c'est cette souffrance du déchirement, en fait, qui est celle que nous devons traverser. Aline qui me dit, oui, très bien, ok. Alors, on continue, génial. Alors, je vous repartage l'écran pour vous expliquer encore une fois avec un autre visuel. Donc, rappelez-vous, on parle d'un corps qui est très matériel, d'une manière de vivre le monde. Alors, il y a quelques... Ah, il y a un mois, j'étais dans un colloque et il y avait Philippe Bobola qui était là, donc physique quantique pour ceux qui le connaissent, et qui rappelait, que c'est que pour un proton, il y a 1 milliard de photons. 1 milliard de photons. Et que donc la matière dans l'univers est extrêmement rare. Or, nous focalisons tous sur la matière. Nous croyons que notre corps, justement, ce corps ne peuvent pas fusionner parce que c'est des corps et qu'il y a une limite qu'on rencontre une matière. Et en fait, la matière, la vision de la matière n'est pas du tout ce que nous pensons. En fait, il y a beaucoup plus de vide que de plein et que de matière. Et pour ça, effectivement, il faut s'ouvrir à l'énergétique. Il faut s'ouvrir à d'autres dimensions, des dimensions que Bouddha, que Jésus, Nietzsche, Goethe, etc. ont appréhendées. Et on le dit énormément pour l'instant, que la médecine du futur sera une médecine énergétique. La médecine jusque maintenant était plutôt une médecine basée sur la matière et sur les symptômes, et on va aller vers une médecine qui sera beaucoup plus holistique, beaucoup plus énergétique. Du coup, il faut commencer à comprendre un peu comment fonctionne l'énergétique. Alors, même là, malheureusement, on n'utilise pas tous les mêmes mots, mais c'est pas grave. L'important, c'est vraiment d'aller chercher l'essence derrière les mots. Alors, disons que nous sommes des êtres multidimensionnels. Nous avons un corps physique, nous avons un corps éthérique, nous avons un corps astral qui est le corps, alors ça se dit aussi corps émotionnel, hein, c'est le corps des émotions. Nous avons un corps, alors je regarde ici, ok. Nous avons un corps mental, ok. Alors, corps mental, notre corps des émotions, corps éthérique, corps physique, tout cela, ça forme ce que nous allons appeler le corps de notre ego. Okay. Alors, comment je dis l'ego? Je pourrais aussi dire le moi. Okay. Notre individualité en tant que moi. Okay. Et donc, le moi, c'est ce corps mental, corps astral, donc corps émotionnel, et alors mon corps physique qui, effectivement, a aussi un corps éthérique. Et jusqu'à présent, l'évolution de l'être humain, c'était cerveau reptilien, la partie juste purement instinctive. De là, s'est développé, donc plus de 100 000 ans, de là s'est développé le cerveau mammifère, et avec ce cerveau mammifère, tout ce qui touche à nos émotions. Et puis, le cortex qui s'est développé que depuis à peu près, je crois que c'est 40 000 ans. D'accord ? Donc, notre cortex, notre mental, qui a commencé, donc un petit bourgeon du mental, qui petit à petit a grandi pour être le mental de l'humain tel que nous l'avons là. Donc, de là, on peut peut-être mieux voir que l'être humain a d'abord dû développer les premiers corps. C'est-à-dire que les corps, enfin développer, c'est-à-dire donner plus comme si les forces qui descendaient sur la Terre étaient des forces qui développaient beaucoup plus notre corps physique, notre corps émotionnel et petit à petit maintenant notre corps mental. Donc, c'est ce qui a été développé d'abord. Et c'est ici que je peux faire le lien lorsque je vous disais que
le corps de l'humain jusqu'à présent ne pouvait pas être en contenant d'énergie d'amour très élevée. Tout simplement parce que l'amour est une vibration à une fréquence vibratoire nettement plus élevée que la fréquence vibratoire de notre corps physique. Donc, l'affectivité, les attachements à la matière sont des émotions qui ont des fréquences assez basses, alors que l'amour est une vibration d'une fréquence beaucoup plus haute. Sauf qu'une vibration d'une fréquence beaucoup plus haute est une vibration de lumière, et une lumière, je vais vous dire que une lumière, c'est une étincelle divine, c'est un feu. Donc, si vous faites descendre une fréquence vibratoire très très haute, c'est-à-dire un feu subtil, mais un feu tout de même, un feu dans un corps qui ne peut pas soutenir ce feu-là, eh bien, il crame. Et quand je dis il crame, c'est dans le sens, c'est physique, on se sent brûlé. Il y a des parties, des segments de nos corps du corps physique, mais on peut le sentir dans des douleurs émotionnelles, mais qui sont des douleurs comme vraiment du brûle. Donc quand je dis que ça brûle, c'est vrai, le mot est très juste, quoi. Ça va brûler tout ce qui n'est pas de cette qualité de lumière-là. Et donc, nous n'avions pas les corps pouvant soutenir des fréquences vibratoires solaires, lumineuses, suffisamment, beaucoup plus hautes. C'est dans ce sens-là, j'espère que c'est un peu plus clair ce que je disais au départ, que l'évolution de l'humanité, de nous en tant qu'humains dans nos corps, faisait que nous étions un corps, nous étions en train de développer les premiers corps, c'est-à-dire corps physique, corps éthérique, corps astral, corps mental, et que ces corps-là sont des corps de l'ego, alors qu'on parle de divin, de l'ego, et que tout ce qui touche à l'ego, le moi ou le petit soi, selon les différents glossaires, eh bien, c'est des fréquences vibratoires beaucoup plus basses. Ce n'est pas des fréquences, comment dire, ce sont des fréquences qui doivent pouvoir grandir pour pouvoir recevoir des vibrations de fréquences beaucoup plus élevées. Alors, ça ne veut pas dire que je ne peux pas manifester de l'amour pour mon compagnon, pour mes enfants, pour mon collègue de travail, mais je vais les manifester avec une sorte d'intuition de ce qu'est l'amour. Mais dans un corps, être vraiment l'amour, le divin dans le corps, en fait, on n'y est pas encore. Et vous voyez qu'il y a d'autres corps, le corps causal. Alors, causal, pourquoi? Que c'est cause et effet, c'est en fait l'âme. C'est le corps où il y a toute la mémoire de l'âme. On l'appelle aussi le corps karmique. C'est l'endroit où on porte en nous la mémoire d'actions passées, et ces actions vont engendrer des effets. Ces effets ont eu des répercussions dans notre corps mental, notre corps astral, notre corps éthérique, donc nous avons commencé à penser d'une certaine manière. Imaginons, je ne sais pas, moi j'ai eu une relation à l'époque à mon enfant qui était très fusionnelle, et à partir de là, finalement, c'était plus que fusionnel, c'est que je l'empêchais de vivre, quoi, tout simplement. Et donc, le fait de l'empêcher de vivre et de ne pas me rendre compte que j'empêchais son épanouissement a fait que moi, je me suis de plus en plus renfermée, parce que j'avais l'impression qu'il ne me comprenait pas et qu'il me rejetait. Et donc ça, c'est l'action que j'ai mise en place. J'ai mis comme action le fait d'avoir tellement d'amour pour mon enfant, ce que je croyais être de l'amour, qu'en fait, je l'ai complètement emprisonné. Et en l'emprisonnant, je l'ai empêché d'être. Eh bien, là, il y a eu une cause. Mon action va avoir des effets plus tard. Et les effets plus tard, ce sera peut-être que c'est moi qui vais souffrir de quelqu'un qui va m'emprisonner, ou c'est moi qui vais être emprisonné pendant tout un temps alors qu'il n'y a personne qui m'empêche de vivre, mais que je n'arrive pas, moi, à m'épanouir. Ou ça peut être
l'inverse, que dans une autre vie, je tombe sur quelqu'un qui sera un pervers narcissique et qui, au contraire, va m'utiliser peut-être 10 fois plus que ce que j'ai utilisé mon enfant, parce que je n'avais pas la conscience que j'ai utilisé mon enfant. Okay, donc, le corps causal, c'est cet endroit où il va y avoir, c'est un peu la loi c'est les résonances qui viennent d'une mémoire. Okay, donc, il y a une mémoire qui vient s'inscrire dans notre corps physique, qui vient s'inscrire, qui vient influencer l'ego. Et l'ego va, lui, commencer à fonctionner sur cette terre en lien avec cette mémoire. Okay, donc, le corps causal, l'âme, lui, il est en contact avec, il vient se déposer dans notre corps physique. Et corps physique, donc, il vient se déposer dans notre ego, c'est-à-dire corps mental, astral, physique. Donc, il influence notre manière de penser. Pour aimer, il faut que je sois complètement, toujours avec l'autre, voilà, et le plus proche possible, et que on ne peut pas manquer un anniversaire, voilà, ça c'est au niveau mental, c'est comme ça que je vois la relation. Au niveau astral, il faut que je lui, voilà, que émotionnellement, je lui répète 10 fois par jour que je l'aime, voilà. Et au niveau physique, nos corps doivent être très rapprochés, voilà. Donc ça, c'est la manière dont mon ego vit la mémoire que j'ai dans mon corps astral d'une vie qui a été, par exemple, très fusionnelle. Donc ça, c'est le corps causal, donc l'âme. Et l'âme est donc va directement déverser ses énergies dans le corps mental, astral et physique. Et en même temps, l'âme va être en contact avec ce qui se trouve au-dessus. Et au-dessus, ce sera les 10 des autres corps qui sont en fait les corps divins. Donc, ce qu'on va appeler les corps bouddhiques, certains l'appellent le corps christique, ce qu'on appelle le corps atmique, qui est en fait notre esprit source. Donc, l'âme a cette connexion directe avec notre esprit divin et la connexion avec notre vie incarnée, notre ego incarné. Et en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer? Nous avons eu pour l'instant une évolution au niveau de notre corps incarné, c'est-à-dire corps mental, corps astral, corps éthérique, corps physique. Et ce qui est en train de se passer, c'est que nous devons maintenant comprendre comment fonctionnent ces corps pour ne plus rester au niveau des corps, mais pouvoir comprendre l'âme. Donc, avant d'être vraiment un être supramental, parce que l'être supramental, il est au-dessus de l'âme, eh bien, parfois, on fait un peu comment dire, on fait, dans la hiérarchie, on parle un peu du corps mental. Voyez mental comme intellect. Voilà, mental, intellect. Et puis, on parle d'un surmental. Et puis, on parle du supramental. Donc, vous avez vu que, par exemple, Sri Aurobindo, je vous dis bien plus proche de nous, par exemple, Bernard de Montréal, va parler de supramental. Ce qui est supramental est au-delà de l'âme. Ça veut dire que comme chemin de connaissance, nous avons effectivement à faire cette... comment dire, donc tous les psychologues, que ce soit Jung, que ce soit voilà, au niveau de la psychosynthèse, etc., vont nous parler d'un chemin où nous avons à apprendre à avoir d'abord cette connaissance de soi. Connaissance de soi, ça veut dire que nous sommes capables de comprendre comment nous fonctionnons au niveau mental, comment nous fonctionnons au niveau émotionnel. Parce que sinon, nous sommes juste le sujet de nos pulsions qui vont faire qu'effectivement, à un moment donné, j'ai besoin de telle chose ou j'ai besoin de telle personne et je ne sais pas prendre de distance par rapport à ça. Donc, il y a cette connaissance de soi. Mais une fois que l'on connaît, c'est pas parce qu'on connaît qu'on l'a maîtrisé. Vous savez, c'est un peu comme l'éveil. C'est pas parce qu'il y a un éveil qu'il y a une réalisation. Donc, il va y avoir cet aspect connaissance de soi, mais après, c'est-à-dire connaissance de sa personnalité, de sa personnalité et puis ego. Puis, il va y avoir le fait de pouvoir maîtriser notre personnalité, notre ego. Et ça va être une étape pas du tout facile parce qu'il y a nos pulsions qui seront là, qui vont nous donner envie d'être absolument, de posséder absolument cette chose ou cette personne et essayer d'aller contre une pulsion. Je pense que vous savez tous que c'est extrêmement difficile. Et donc seulement lorsqu'il y a eu cette maîtrise, alors il va pouvoir y avoir cette réalisation à un endroit beaucoup plus élevé. Et là, alors, on touche les corps divins. Donc, lorsque tout à l'heure, je vous parlais du Bouddha, de Jésus-Christ, qui viennent réaliser ici, sur Terre, leur corps divin,
ben en fait, eux sont à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'ils sont plus en prise à leur impulse, à leur personnalité, ils sont plus en prise avec la mémoire de leur âme, mais ils peuvent faire descendre directement la lumière de l'esprit dans les corps. Donc, ça veut dire qu'ils sont à un niveau une fréquence vibratoire très élevée, et que dans cette fréquence vibratoire, tout leur corps, tout leur corps astral, etc., ont pu augmenter, augmenter de fréquence, et qui ne sont plus au niveau de l'intellect. Parce qu'être au niveau de l'intellect, c'est être au niveau du corps mental. L'ère du Verseau nous amène petit à petit vers du surmental. Nous allons devoir comprendre comment fonctionne l'âme, comment fonctionne cette mémoire. Et en fait, pour arriver au supramental, il faut être sorti de la mémoire. Okay. Donc, vous voyez que c'est un processus évolutif, mais auquel nous sommes destinés depuis le début. C'est comme si tout nous montre que depuis le départ, notre quelque chose en nous cherche à être l'expression du divin sur Terre. Et ça fait déjà depuis au moins 2500 ans qu'on nous le montre. Ça, c'est pour la partie occidentale. Mais il y a eu d'autres... avant ça, je vais pas prendre d'autres cosmogonies, mais il y a d'autres cosmogonies qui nous montrent ça. Mais c'est vrai que depuis 2500 ans, tout simplement parce qu'on commence petit à petit à s'approcher des périodes de l'humanité où la conscience de l'humanité, donc tout est affaire de conscience, c'est une évolution supramentale, c'est arriver en fait à la conscience de l'amour, à la conscience, une conscience universelle, une conscience cosmique. Et donc, cette évolution de conscience, c'est ça l'enjeu. C'est pas juste une évolution de conscience genre il faut aimer ton frère, quoi. Ça fait partie des étapes. De la même manière que la fusion de l'ère du poisson était une étape. Mais la fusion ne veut pas dire l'amour. C'est le processus par lequel nous cherchons à être amour, nous cherchons à être une seule conscience. Et le problème, c'est que on confond la fusion. Donc, l'année dernière, les stages que je donnais s'appelaient fusion. Pour beaucoup de personnes, il y avait cette confusion entre fusion affective, fusion sexuelle, alors que la fusion, c'est quoi? C'est le processus par lequel la lumière de l'esprit va descendre dans les différents corps, c'est-à-dire le corps atmique, corps bouddhique, là, il y est déjà, mais va venir influencer beaucoup plus l'âme, de telle manière que la mémoire, en fait, va être épurée, et va venir, la lumière cosmique descend, en fait, la lumière de l'esprit descend dans le mental, éclaire les émotions, purifie les émotions, et c'est cela arrive jusqu'au corps divin. En fait, c'est ce à quoi nous sommes destinés. Et qu'est-ce qu'il se passe depuis 2020 ? Donc, nous sommes en train de rentrer dans l'ère du Verseau, et peut-être certains ont déjà entendu ça, que les éruptions solaires, la lumière solaire est en train de descendre sur Terre à une force beaucoup plus importante qu'avant. Peut-être que ce sont des choses qui ne vous sont pas inconnues. Donc, moi, j'ai reçu cet enseignement, effectivement, en 2020. C'est une année où j'ai été beaucoup dans des états de conscience modifiés sans que je le veuille. Hein. Nous étions confinés de toute façon. Et comme nous étions confinés, eh bien, ça descendait. Et j'ai pu avoir cette information en direct et où j'ai vu ces lumières solaires descendre sur Terre et faire en sorte que nous sommes tous impactés. Tous impactés. Ça veut dire que nous l'avons tous reçu. Nous avons tous reçu des fragments de lumière solaire qui vibrent à des niveaux de fréquence vibratoire bien plus hautes que celles que nous pouvons assumer. Et nous avons reçu que des tout petits fragments. Sauf que ces fragments-là, ils continuent à évoluer. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une période où, par résonance, nous sommes une conscience solaire. Okay ? Donc, cette conscience solaire est en train de résonner de plus en plus avec l'élément physique qui, sur notre planète, représente la conscience solaire, qui est le Soleil. Et donc, au niveau scientifique,
Là, je n'ai pas été vous chercher les références, mais il y en a plusieurs des études qui montrent que l'activité solaire est en train de changer. Donc, si c'est des choses qui sont nouvelles pour vous, je ne sais pas, il faudrait peut-être que je cherche, parce que je ne crois pas que je vous ai mis des références. Mais donc, même scientifiquement, on sait que l'activité solaire est en train de changer. Et de toute façon, ceux qui captent, parce que c'est ce qui va se passer, c'est quoi la différence entre l'intellect et l'intelligence? Donc, en fait, le supramental fait référence à l'intelligence. Et l'intelligence, c'est cet endroit qui passe plus par le mental, qui reçoit la lumière de l'esprit, et donc la lumière de l'amour, et qui a en fait un accès direct. En fait, c'est pas un savoir, c'est pas quelque chose que vous avez lu dans les livres, quoi. Hein. C'est pas ce que la science essaye de faire. C'est ce que donc reproduire et tester une expérience pour en tirer des lois. C'est une connexion directe aux lois divines, aux lois universelles, qui vont après être utilisées, parce que cette lumière va descendre dans notre mental et qui va être utilisée par notre mental pour pouvoir le mettre effectivement, par exemple, par écrit, pour le parler, pour le mettre dans une forme que l'ego, que la matière, effectivement, peut appréhender. Et donc, donc à partir de 2020, j'ai commencé à recevoir et voir que nous étions tous, ça veut dire que toute l'humanité, le processus, il est enclenché. Pourquoi ça ne pouvait pas se faire à l'époque de Sri Aurobindo? Pourquoi ça ne pouvait pas se faire à l'époque de Goethe? Parce que nous n'avions pas les corps pour pouvoir supporter une fréquence plus élevée, et deux, parce qu'au niveau cosmique, même au niveau cosmique, les énergies que nous recevions n'étaient pas des énergies qui étaient des énergies aussi élevées. Elles nous permettaient surtout de développer nos premiers corps. En développant nos premiers corps, ce ne sont pas des corps qui peuvent recevoir vraiment la vibration d'amour. Donc, nous pouvions être dans de la sexualité addictive, dans de l'affection, d'attachement, mais nous ne pouvions pas exprimer l'amour en tant que tel. Ok? Donc, et nous n'étions pas en contact avec le principe d'intelligence. Nous étions en contact avec l'intellect. C'est ce que nous avons beaucoup développé. Donc, l'ère du Verseau nous demande maintenant de commencer à contacter une intelligence qui va venir autrement que par le mental. Et nous avons déjà reçu les fragments de conscience solaire qui commencent à créer une transmutation de nos corps qui, puisque nous les avons reçus, commencent à changer notre émotionnel et changer notre mental. Et c'est ce qui fait qu'on est un peu perdu, parce que nous sommes là avec notre ancien système relationnel, ancien mode de pensée, et puis on se rend compte. Alors, c'est surtout les personnes les plus sensibles. Hein. Les personnes les plus sensibles, cette conscience solaire va faire quoi? Elle va ouvrir toutes nos facultés suprasensorielles. Ça va ouvrir notre intuition. Il y a des choses, on aura l'impression qu'on les comprend, et on ne sait pas comment on les comprend. Et en fait, mais c'est ça l'intelligence. L'intelligence, elle va passer par cette voie directe, en fait. Et puis après, on voit comment l'intellect va pouvoir mettre ça en place. Et donc, les personnes les plus sensibles sont celles qui ont été le plus affectées par ces éruptions solaires. Et chez ces personnes, vraiment, tout ce qui est sensoriel s'ouvre très fort. Ce qui veut dire qu'on rentre dans une période, il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à avoir accès à l'énergétique, qui vont pouvoir avoir accès à recevoir des intuitions, à se rendre compte que les synchronicités sont vraiment rapides. Elles pensent quelque chose et ça se manifeste. Mais alors là, rapidement. Et si vous voulez, ça, c'est un changement, mais radical. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes aussi, du coup, s'éveillent parce qu'elles ont l'impression qu'elles comprennent qu'elles font complètement partie de la nature. Elles voient une fleur, elles se mettent à pleurer. Elles voient un arbre, elles ont l'impression de comprendre ce que c'est que ça veut dire être. Ah, bah oui, ils s'éveillent. Bah, pourquoi? Parce qu'il y a tous ces aspects suprasensoriels qui sont en train de s'ouvrir, mais chez beaucoup, beaucoup de personnes. Et donc, notre processus intellectuel est tout suit. Hein. Vous voyez, maintenant, faire des formations comme avant où on nous apprenait, on devait apprendre par cœur un poème ou apprendre par cœur telle théorie. Aujourd'hui, c'est plus ça. Hein. Il faut plutôt apprendre à aller chercher le sens
Parce que l'information, elle est partout. L'information cosmique, elle est partout. Aujourd'hui, c'est un monde de l'information, l'ère du Verseau. On est inondé d'informations. Donc, du coup, maintenant, avant de voir comment cela va affecter nos relations, la vie de famille, la vie de couple, est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Parce que c'est vrai que du coup, j'aborde des aspects comme le supramental, le surmental, peut-être très rapidement. Euh, mais, euh, mais je pense que c'est plus important de voir comment ça va affecter notre quotidien. Donc, comprendre qu'on est dans ce processus, qu'on est destiné à ça, et que cet homme du futur, mais ça fait longtemps que si depuis si longtemps que ça, il y a des êtres, des initiés qui viennent nous le montrer, c'est parce que nous sommes destinés à ça. En fait, ce futur existe déjà. Okay, on pourrait presque dire que c'est peut-être nous dans une autre dimension. Bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais il faut comprendre ça pour comprendre quel sera l'enjeu maintenant dans notre quotidien relationnel. Alors, je ne veux pas parler de l'enjeu économique, politique. Là, je pense qu'on voit bien comment toutes ces institutions-là, tout va s'effriter et qu'on est en train de se battre avec des anciens modèles, que ce soit les modèles de l'éducation, par exemple, pour aller vers un autre modèle d'éducation, que ce soit des modèles économiques, les modèles financiers, ce qui se passe avec l'argent qui petit à petit disparaît pour passer par un mode de paiement où vous devez prendre votre smartphone et scanner un code, quoi. Et le paiement, il est passé, les choses sont de manière digitale. Donc, je ne vais pas parler de ça, je voudrais plutôt voir, nous, en tant qu'êtres d'instinct grégaire, là où nous sommes tellement, nous allons être tellement bousculés dans nos habitudes émotionnelles, dans nos habitudes relationnelles, nous qui sommes des êtres de relation, nous qui sommes des êtres de lien. Donc voilà, dites-moi si c'est OK à partir de là. Donc je vois, merci pour cet exemple riche et clair. Ah oui, complètement perdu. Oui. On est vraiment perdu. Oui, très clair et très intéressant. Oui, bien clair. Oui, je pense que c'est très clair. Christine, oui, ça répond à tous mes questionnements et va vers ce que je ressens. Parce qu'effectivement, c'est ça, on ressent. Il faut se dire que nous, on va essayer de comprendre comme on comprenait avant par l'intellect. Et ça va nous exploser le cerveau. Pourquoi? Parce que l'intellect, il y a des choses qu'il ne pourra pas comprendre. Il suffit, si vous vous intéressez un peu à la physique quantique, vous avez qu'à regarder la physique quantique, alors on se dit, mais on nage, ça, c'est pas possible, on ne comprend plus rien. Mais ce qui est bien, c'est que même les scientifiques ne comprennent plus rien, donc c'est parfait. Mais parce qu'on ne peut pas se baser uniquement sur l'intellect. On va recevoir maintenant des afflux, mais directement à partir de l'intelligence. Alors, ça, c'est le décor. Oublions le décor et voyons un peu maintenant ce qui se passe dans notre vie tous les jours. Dans notre vie de tous les jours. Vous savez, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Macrocosme, c'est microcosme. Là où on parle des institutions, des organismes, c'est les familles. Les institutions sont en train de se transformer, mais les familles vont en train de se transformer. Si on peut dire que la cellule familiale, c'est la même chose que les cellules institutionnelles que nous avons mis en place. Des cellules institutionnelles, on voit bien qu'elles sont en train de s'écrouler. Les cellules familiales, elles se transforment aussi énormément. Okay. Puis l'individu, un monde de matière, on est homme, on est femme. Et puis maintenant, on voit de plus en plus tout ce qui s'est en train de se passer au niveau de la question de genre. Alors, qu'est-ce qui va se passer au niveau des familles? Pour l'instant, je pense que plusieurs doivent commencer à voir cela. Des conflits familiaux qu'on ne comprend même pas. Mais qu'est-ce qui remonte? Comment ça se fait que tout remonte des choses que l'on avait bien enfouies et c'était très bien, tout fonctionnait très bien comme ça avec ce qui était enfoui. On n'en reparlait pas, c'était bon, quoi. D'accord, il peut y avoir des choses difficiles, mais comme il y en a dans toutes les familles, quoi. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui disent oui, Claire, un petit coucou du cercle de partage de femmes d'Angers. Oh, hello, Chantal, Anne-Claire, Brigitte, Sylvie, Martina, c'est super que vous soyez connectés, génial.
Donc, vous êtes à plusieurs au même endroit. Super. Merci, Angers. Donc, j'entrevois, perçois assez pour continuer. Ouais, super. Donc, oui. Alors, continue. Donc, vous voyez que dans les familles, il y a des choses qui remontent, mais de la même manière que c'est en train de remonter dans les institutions. Hein. Et pourtant, on a pu très bien fonctionner avec ça qui était un peu sous le tapis, quoi. Et pourquoi maintenant il y a une sorte d'urgence que ça remonte, il y a une sorte d'urgence que des non-dits soient mis à la lumière. Et puisque c'était des non-dits, ben, il y a un équilibre familial là qui, du coup, devient un peu chaotique. Mais pourquoi? Mais parce que nous sommes en train de passer d'une ère qui est l'ère liée à l'eau, l'ère liée à l'affectivité, à des attachements affectifs au niveau des relations, et donc forcément au niveau familial, pour aller vers une ère qui est liée à l'air. Et qui, au contraire, l'air, c'est notamment la liberté. Alors, vous imaginez avec le poisson qui est plutôt à fusion et tous ensemble dans de l'émotionnel et l'autre, la liberté avec de l'air. Donc, vous voyez, certains n'associent pas toujours vie familiale avec liberté, n'associent pas forcément couple avec liberté. Okay. Alors, c'est quand même vers ça que nous allons, pour aller vers ce supramental et cet être divin qui va pouvoir manifester les énergies divines ici dans son corps physique. Ce qui veut dire que les attachements au niveau des familles, nous sommes des êtres, c'est ça qui nous distingue en tant qu'être humain, c'est cette capacité de notre côté émotionnel. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va jeter toute cette partie-là, c'est juste que la manière dont on le conçoit, c'est ça qui va évoluer. Je peux être un homme libre et pourtant en amour complet avec ma famille voilà, avec mon couple. Mais c'est la vision que nous avons, c'est comment nous concevons l'amour qui va changer. Oui, si vous regardez les jeunes à présent, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais avant, il y avait quand même nettement moins de jeunes qui, je ne sais pas moi, à 17 ans, 18 ans, 19, 20 ans, disaient je prends mon sac à dos et je pars tout à fait de l'autre côté l'autre côté du globe et ciao papa, ciao maman, je vais y passer un an. Vous imaginez ça il y a quelques années? C'était pas possible. Et pourtant, ces enfants-là sont dans un amour complet avec leur famille. Et pourtant, leur famille, à un moment donné, ah zut, ils doivent sortir de leurs attachements, c'est-à-dire l'ère du poisson, c'est-à-dire que je t'aime. Comment est-ce que je sais que je t'aime? Parce que tu es à côté de moi, parce que je t'ai dans les bras, et puis tu es là, tu es dans la même maison que moi, on va faire les courses ensemble, on part en vacances ensemble. Et là, je dois passer de ça à, tu sais, papa, maman, moi, je vous aime toujours autant, mais je vais être à des milliers de kilomètres de vous. Et on ne se verra pas pour les communions. Oui, mais avant, ce n'était pas possible. Toutes les fêtes, communion, Pâques, ça, c'était des fêtes familiales. Tout le monde devait être là. Ah non, maintenant, c'est plus comme ça que ça fonctionne. Vous imaginez ça il y a quelques années? Donc, vous voyez où se situe la liberté? Liberté tout en restant en amour total avec sa famille, mais plus avec l'image que l'on avait de ce que ça devait être une famille unie qui se voyait à Pâques pour les communions et tout le monde devait être là. Si on n'y était pas, on ne savait pas ce qu'on allait inventer comme excuse. D'ailleurs, il n'y avait même pas de possibilité de ne pas être là. Ah, maintenant, oui, c'est vous possible. Ah, il est où ton fils? Ah, il est en Nouvelle-Zélande. Ah bon? OK? Donc, il y a quelque chose dans les familles où ça aura besoin d'air, ça va devoir ouvrir. Donc, ce qui fait que tous nos attachements, ça va faire mal de les lâcher si on n'est pas prêt à aller vers cette ouverture-là. Et s'il y a bien un endroit où on est obligé, dans les couples, c'est un peu plus difficile, mais avec les enfants, à un moment donné, il n'y a plus trop le choix. Hein. Voilà, je peux reconnaître, mais que j'aime mon enfant, même si je n'ai pas une main mise sur lui parce qu'il est dans la maison tous les jours avec moi. Okay. Et va remonter, comme je vous disais, beaucoup de choses qui ont été cachées. Et ça, on le voit déjà un peu maintenant avec tous les mouvements où on entend tous les mouvements du genre MeToo et autres, où chacun commence à pouvoir mettre des mots et dire non, il s'est passé tel contact incestueux. Il faut savoir qu'avec l'ère du poisson, l'eau, la fusion, forcément, les structures familiales, les structures de nos sociétés étaient des structures extrêmement incestueuses. Et bien sûr que ça crée des dégâts sur la psyché.
ça annule complètement, mais complètement le divin de l'autre. Et puisque l'enjeu est de retrouver, d'incarner notre divin, pour faire ça, il va falloir sortir de tout ce qui a emprisonné notre divin. Et c'est ce qui fait que parfois de nombreux actes incestueux qui pouvaient ne pas être physiques, mais ça pouvait même être avec une emprise émotionnelle, une emprise mentale, mais qui peut être tout aussi incestueuse, eh bien, il va y avoir besoin de sortir de cet emprisonnement-là pour retrouver sa liberté, mais aussi pour assainir nos corps, assainir notre corps émotionnel, assainir notre corps mental. Comment aujourd'hui nous pensons la relation, comment aujourd'hui nous pensons la relation homme-femme, comment aujourd'hui nous pensons la relation familiale. Il va falloir assainir ça. C'est impossible que nos corps divins viennent s'installer dans... vous devez imaginer, vous avez vu le verseau, cette jarre qui déverse les eaux pures, là, les eaux célestes. Eh bien, toutes ces eaux qui vont se déverser, ces eaux pures, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont faire sortir les eaux sales. Okay? Donc, si j'ai un verre et que je déverse des eaux pures, eh bien, toutes les eaux ici vont commencer à déborder. Okay? Et c'est ce qui va se passer avec l'heure du Verseau. C'est-à-dire que cet afflux de lumière spirituelle, de conscience solaire, d'eau pure qui se déverse en nous, va faire sortir, et c'est ce qui fait que, bah oui, les non-dits, oui, les secrets familiaux qui vont exploser la figure, alors qu'on se disait, mais ça a très bien fonctionné sans qu'on parle de ça, pourquoi est-ce que tu as besoin de sortir ça? Bah, en fait, c'est pas qu'on a besoin, ça se fait. Bon, alors là, donc je vois Saka qui nous dit, Rose, ça me parle tellement, amour, même si de très loin, et ben ouais, oui, je comprends bien, et je vais enfin vers ce que j'ai toujours voulu être, sans culpabilité, de ne pas penser comme les autres. C'est exactement ça. Exactement ça. Notre pensée, c'était la pensée d'une ancienne ère. Les enfants qui arrivent maintenant, ils viennent déjà avec la nouvelle pensée. Okay, celle qui a déjà reçu des purifications là, du corps causal et du corps divin. Donc, effectivement, vous, quand vous êtes dans cet entre-deux, alors nous, comme nous, on porte encore la culpabilité de l'ère du poisson, là, la culpabilité christique, on se dit que c'est nous qui sommes les mauvais. Si on ne pense pas comme les autres, bah, on est coupable. Et en fait, non, nous sommes des êtres qui sommes des êtres de la nouvelle ère. Et dans cette nouvelle ère, l'amour s'exprime autrement. Je pense à la famille autrement. Je suis émotionnellement avec la famille autrement et avec mon couple autrement. Et donc, je vois Sophie qui dit, et donc, on revit ces eaux sales. Oui, tu as raison, Sophie, c'est ça. Et ces blessures. Gilberte qui nous dit très parlant. Ben oui. Pourquoi? Parce que l'ère du Verseau, là, donc je vais le partager parce que franchement, quand on ne comprend pas, bah, regardez, vous savez, une image, ça parle beaucoup plus que 10 000 mots, on dit toujours. Eh bien, regardez l'image, voilà. Et dites-vous que nous sommes là sur Terre et on reçoit... c'est la force. Attendez, je dois partager. Donc, imaginez, nous sommes ici, c'est nous les petits humains, youpi, et on reçoit, waouh, ce flux-là, vous voyez ce géant là au-dessus de notre tête, là, qui déverse toutes les eaux cosmiques là, qui nous tombent dessus, et depuis 2020 de manière beaucoup plus costaud. Et c'est pour ça que c'était important. Je sais que le confinement, ce n'était pas agréable, mais en fait, sur un autre plan, il y avait vraiment une bonne raison que nous restions calmes et que nous restions dans un seul espace. Ça, c'était pour la partie lumineuse. Il y a d'autres parties moins lumineuses, mais je ne veux pas en parler aujourd'hui. Mais parce que nous étions en train de recevoir un afflux mais colossal. Donc, regardez cette image. D'accord? Et imaginez qu'ici en bas, eh bien, toutes les eaux sales vont être purifiées. Ça veut dire que oui, toutes nos blessures vont remonter. Et toutes les blessures qui remontent, oui, comme tu le dis, Sophie, on va les revivre. S'il y a des choses que je n'ai pas osé exprimer à l'époque, qui aujourd'hui remontent, lorsqu'elles vont remonter, je vais sentir ce qu'à l'époque, j'ai dû préserver, mais à l'époque, je n'avais pas la possibilité de le parler. Aujourd'hui, j'ai des corps qui sont constitués autrement, qui ont une autre force, qui sont capables de soutenir un niveau de douleur beaucoup plus grand.
Okay, et ça, c'est ce que nous montre le Christ. Le Christ dans son initiation, enfin Jésus dans son initiation, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre en fait l'endroit où on va jusqu'au bout de ce qui se passe dans la souffrance de la matière. C'est-à-dire que dès que j'accepte la totalité de la souffrance, sans condition aucune, lorsque la totalité de la souffrance peut prendre toute la place dans mon corps, alors oui, il va y avoir une période de transition, les 3 jours en question, 3 jours pendant lesquels la régénération va se faire, en fait, pour que la résurrection puisse avoir lieu. La résurrection dans un corps qui a augmenté ses fréquences vibratoires, un corps qui est devenu divin et qui peut recevoir un afflux de lumière beaucoup plus important. Mais avant ça, il aura fallu effectivement libérer ces eaux sales et donc transmuter nos corps. Donc, si vous comprenez que nos corps, nos cellules, donc ça va des... ah mon Dieu, les organes, ouais, les organes, les tissus, la cellule, les molécules, les atomes, pour arriver jusque les protons, si vous comprenez que c'est tout ça qui est en train de se transformer, de transmuter, c'est vraiment un processus où de chenille, on passe à papillon. Vous imaginez la chenille, un être qui rampe tout le temps sur le sol, qui est tout le temps avec de la matière, de la matière, de la matière, qui mange toute la journée, qui n'arrête pas de manger des feuilles, toute la journée, et qui va se transformer en un être qui a un papillon qui vole dans les airs. Un papillon, ça ne pense pas comme une chenille, mais il faut qu'on ait intégré la période chenille. Et donc, on va l'intégrer, mais nous n'aurons plus la mémoire qui nous lie à ce corps de souffrance de la période sur Terre si dure. Et donc, le Christ vient nous montrer comment, en fait, on laisse totalement la souffrance prendre place, que la transmutation, parce que quand vous allez avoir ces os sales qui remontent et des blessures costauds, je pense que vous allez bien voir qu'il y a un moment, là, un vide, où on est mais complètement... Il n'y a plus rien, c'est vide. Et ce vide, en fait, c'est vrai qu'il n'y a plus rien, mais dans ce vide, c'est en train de se régénérer. C'est-à-dire que nos cellules sont en train de transmuter. Et vous savez, la conscience solaire, là, vous savez, ces fragments de lumière dont je vous ai parlé qu'en 2020, je les ai vus descendre dans les corps humains, eh bien, c'est elles qui viennent commencer à reprogrammer mais tout notre ADN, nos organes, les tissus cellulaires, les molécules, tout l'atome change. Et donc, vous comprenez qu'il y a des fatigues énormes, mais énormes et colossales. Et que donc, oui, quand vous sentez ça, c'est pas parce que vous êtes... c'est pas parce que, ouais, j'ai pris je ne sais combien de vitamines et pourtant, je suis toujours aussi fatiguée. Ben oui. Et comment vous allez être fatigué? Si vous comprenez cette transmutation cellulaire et qui devient, nos corps passent d'un niveau purement matière à un niveau de plus en plus... on s'éthérise en fait, on va de l'eau à l'air, okay? Et donc il y a plein de sédiments là qui vont rester, qu'on doit enlever pour devenir de plus en plus allégé. Catherine qui me dit ça résonne tellement ces jours-ci, les eaux sales qui remontent, les blessures qui se revivent après l'afflux des eaux cristallines. Bah oui, on avait la cérémonie des eaux en fait, les eaux cristallines du week-end dernier. Oui, avec la Voix de l'amour, nous avons passé pendant la nuit du Wesak une cérémonie de l'eau. Libérer ces eaux sales lors de la nuit noire de l'âme. Oui, tout à fait. Et donc, de la même manière qu'il y a des tas de personnes qui vont vivre maintenant un éveil, de la même manière, énormément de personnes vont passer par la nuit noire de l'âme. Pourquoi? Rappelez-vous, nous avons à nettoyer la mémoire de l'âme. Pour l'instant, nous fonctionnons comme des êtres qui sommes des êtres de mémoire. Mais quelle mémoire? Celle qui est dans l'âme, qui fait qu'on continue le cycle des causes à effet. Vous comprenez maintenant pourquoi la nuit noire de l'âme, il y en a plein qui vont passer à travers. Donc, ce qui est important, Gilbert nous dit, cela fait presque 3 semaines que je vois tout ce que tu dis. Oui, c'est bien ça. Eliane, depuis ce lundi, je suis très fort. Donc, des douleurs dans mon corps, j'accueille, je me repose. Oui, alors les douleurs du corps, c'est aussi très important de comprendre ça. Peut-être que vous expérimentez ça aussi. Vous vous levez le matin et vous avez l'impression que votre corps
mais comme s'il y avait un compte, je ne sais pas moi, c'est un char, je ne sais pas, des containers qui vous sont passés dessus, et que le corps est douloureux. Non, ce n'est pas que l'humidité qu'il y a en ce moment. Non, ce n'est pas que de l'arthrose. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe le soir? Qu'est-ce qui se passe la nuit quand on dort? En fait, ce qui se passe la nuit quand on dort, il y a un détachement. Voilà. Bon, je ne vais peut-être pas rentrer dans tous ces détails. Bon, disons très résumé, comme si vous vous détachez de votre corps physique. Donc, votre corps physique là, reste là, vous vous détachez. Cette âme-là qui se détache et qui va se promener pour aller chercher des informations au niveau cosmique, de toutes ces nouvelles vibrations. Lorsque vous vous réveillez le matin et qu'elle revient, elle revient avec une fréquence vibratoire beaucoup plus élevée et elle vient se réinsérer dans votre corps mental, infuser votre corps émotionnel, votre corps, etc., etc. Et là, puisque c'est un processus qui vient se mettre dans des corps beaucoup plus denses, eh bien, les corps plus denses en ressentent la douleur. Vous allez en ressentir peut-être de la rigidité. Vous avez peut-être l'impression quand vous vous levez le matin que parfois, comme si vous êtes plus rigide qu'avant. Bah oui, bah oui, c'est ça, comprendre la transmutation. Il y a une transmutation cellulaire colossale. On peut en vivre plusieurs, oui. Des nuits noires de l'âme. Alors, c'est pas que l'on en vit plusieurs. Je pense que c'est la même, sauf que, comment dirais-je, ça va jusque ce que je peux supporter. Ça veut dire qu'il y a des moments où je ne peux pas supporter une certaine profondeur. Donc, je vais dans cette nuit noire de l'âme, effectivement, à un certain niveau de profondeur. Si tu as été à ce niveau de profondeur, c'est comme le Christ. 3 jours, tu ressuscites avec un niveau beaucoup plus élevé. Comme nous sommes à une période où la profondeur continue, bah, qu'est-ce qui va se passer? Tes corps sont suffisamment constitués, tu commences à pouvoir vivre des relations autrement, c'est-à-dire tu t'accroches plus autant à tes enfants, à ton couple. Tu arrives à laisser respirer l'amour autrement, l'amour descend dans tes corps, tu as plus d'amour en toi, mais comme on ne sait pas ce que c'est, nous, on se sent un peu fatigué, mais en fait, ce n'est pas que tu es fatigué, tu as plus d'amour. Donc, commence à aimer ce qui se passe en toi. Et puis, quand tu aimes ce qui se passe en toi, tu te rends compte que tu le rends aux autres. C'est-à-dire que l'amour coule à travers toi autrement. Mais dès que tu fais ça, tous tes corps vont commencer à vibrer autrement, ils vont avoir plus de capacité à soutenir le flux, vous savez, cette aire du Verseau, là, l'eau qui est déversée, plus de flux, comme il y a plus de flux, plus de nettoyage de l'âme, plus de nettoyage de l'âme, plus de nettoyage karmique, et rebelote, je recommence effectivement à un niveau plus profond des nettoyages de ce qui se trouvait dans l'âme. Donc, c'est un peu cet endroit-là, lorsqu'on dit qu'on en vit plusieurs, c'est simplement parce qu'on va vivre des niveaux de profondeur différents, tout simplement parce qu'on est de plus en plus capable de descendre plus profondément. On ne sait pas, comme le Christ, avoir en une fois l'entièreté des douleurs de toute l'humanité. Là, nous, on n'a pas les corps pour ça, quoi. OK? Donc, du coup, revenons-en un peu à ce qui se passe dans les couples. Alors, à la différence de la famille, c'est que dans le couple, il y a normalement cette circulation de l'énergie sexuelle qui se fait. Merci pour ta réponse, Maria. Merci, Sophie. Euh, euh, qui, euh, qui est censé être quelque chose de beaucoup plus concret dans le lien. D'accord? Quelque chose qui s'inscrit dans la matière. Donc, notre relation n'est pas qu'une relation affective, qu'une relation ou peut-être transcendante. C'est que nous faisons alors descendre dans la matière aussi les énergies sexuelles. Donc, on recherche cette fusion-là de l'air du poisson. S'il y a un endroit où dans la matière, les corps peuvent s'interpénétrer, c'est par la sexualité. Et donc, qu'est-ce qui va se passer à cet endroit-là? Tant que nous sommes des êtres qui sommes des êtres des premiers plans, c'est-à-dire qu'on vit notre animalité, notre cerveau reptilien, notre cerveau mammifère, donc nos corps émotionnels, le corps mental, notre corps physique, eh bien, comment dire ça? Eh bien, c'est comme si la sexualité sera quelque part toujours un endroit, oui, de magnifique satisfaction et en même temps de grande souffrance. Pourquoi? Parce que si on a compris, j'ai envie de vous remettre
Regardez ça. Regardez cette eau-là. Ok. C'est de là qu'elle vient. Elle vient d'en haut. Ok. Et donc, elle s'écoule ici sur Terre. Et nous, ici sur Terre, avec l'énergie sexuelle, nous avons la possibilité de faire les deux. Ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, ça monte, ça descend. Or, dans la sexualité, très souvent, ça commence par quoi? Ça commence. En tout cas, ça se met dans la matière, très souvent, par nos organes génitaux, les organes qui sont le plus bas dans notre corps. Donc, on va d'en bas vers le haut. Et cette énergie sexuelle, c'est la même chose que ces eaux célestes qui s'écoulent en nous. Ça veut dire que l'énergie sexuelle, elle est faite pour retourner par résonance, pour aller vibrer avec son origine. Et son origine est divine, elle est céleste. Ce qui veut dire que tant que nous n'avons pas un corps à niveau de conscience qui est divin et céleste, nous avons un niveau de conscience qui est au niveau de l'instinct grégaire, au niveau émotionnel, tu es ma famille, tu es ma femme ou mon homme. Okay? Tu m'appartiens, ton sexe m'appartient, ton corps m'appartient, tes émotions m'appartiennent, c'est moi que tu aimes. Eh bien, nous sommes à un endroit qui n'est pas l'endroit prévu par cette énergie qui est divine. Cette énergie, elle cherche à remonter, et donc c'est ça aussi, les différents chakras, voilà, qui doit pouvoir remonter là. Et donc, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où elle ne remonte pas là et qu'elle est arrêtée dans nos besoins d'appartenance, dans nos besoins de domination, de soumission, parce que c'est quand même ça, hein, quelque part. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si on détourne cette énergie de sa finalité. On en fait des eaux sales. Je vois Sophie qui dit et lorsque lors d'un orgasme, on se retrouve dans l'espace, est-ce une montée de Kundalini? J'ai fait une vidéo aussi qui parle de la Kundalini. Oui, de toute façon, oui, c'est ce qui se passe. Oui. Il y a une montée de Kundalini, d'accord? Donc, cette énergie sexuelle qui, lorsque nous serons dans le supramental, c'est-à-dire lorsque nous aurons une conscience qui est liée à l'intelligence et à l'amour, eh bien, ça veut dire que quand nous serons à ce niveau-là, nous aurons un corps divin, c'est-à-dire un corps qui ne sera pas limité à l'ego, c'est-à-dire l'ego, c'est les premiers corps, le corps physique, éthérique, émotionnel et mental. Donc, nous avons des corps qui ne sont pas que ceux-là. Nous avons commencé à activer l'accès et la conscience au corps causal, le corps qui est au-dessus, et les autres corps. Donc, quand nos corps seront l'entièreté de ces corps, peut-être que ce que je peux faire, c'est vous afficher de nouveau ceci. Quand nos corps seront l'entièreté de ces corps, ça veut dire que l'énergie sexuelle va pouvoir passer jusque-là, c'est-à-dire jusqu'au corps atmique, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir revenir à son origine. Et lorsqu'elle revient à son origine, là, nous sommes dans quelque chose une énergie cosmique qui va d'abord va complètement renouveler tous nos cellules, nos tissus solides, cellulaires, va recevoir un afflux d'énergie solaire colossal et en même temps va recevoir évidemment une énergie d'amour colossale. Énergie d'amour qui, elle, va nous revenir parce que tout ce qui est en haut, donc ça part de nos organes sexuels et imaginez que ça aille jusqu'à ces corps divins. Ces corps divins, là, où elle va pouvoir recevoir cette énergie d'amour, reconnecter l'énergie d'amour, c'est la même énergie d'amour qui va redescendre en nous. Or, cette énergie d'amour, oui, elle est libre, ce n'est pas une émotion. C'est là la différence entre l'air du poisson qui est de l'eau et l'air du Verseau qui est de l'air. L'air, ce n'est pas les émotions. Ce n'est pas une émotion. Donc, nous, on vit encore l'énergie sexuelle ou la sexualité avec les émotions que ça nous fait, les émotions d'être dans les bras de l'autre. Et bien sûr qu'on aura tout ça, toujours ça, parce que nous sommes des êtres humains, mais il n'y aura plus l'attachement à ces émotions. Il n'y aura plus l'attachement au fait que ce soit exprimé de la manière dont on le connaît maintenant. Donc, nous sommes en train de changer complètement de glossaire et on n'a pas encore la signification des nouveaux mots. On ne sait pas encore ce que ça va vouloir dire. Penser l'amour autrement que comme on le pense.
penser le couple autrement. Oui, oui, bien sûr qu'on envoie des citations qui nous disent que l'amour, c'est pas l'attachement, l'amour, c'est rendre libre l'autre. Oui, ça c'est bien dit, il y en a beaucoup qui savent le vivre maintenant. Oui, peut-être quand ils ne sont pas attachés, quand il n'y a pas d'affectif, mais dès qu'il y a d'affectif, hop, ça ne marche plus, parce que c'est l'affectif de l'ancienne ère, l'affectif lié au monde émotionnel des os. Et les os sont en train de se purifier, sont en train de devenir cristallines. Donc, avoir des couples qui sont les couples divins, et c'est ce que dit Sophie, c'est ce que vivaient Jésus et Marie-Madeleine exactement. Donc, quand j'ai dit tout au début, oui, on voit maintenant, après le Bouddha qui quitte sa famille, qu'on ne voit pas en couple, l'initié qui vient après, c'est Jésus qui nous montre là une vie où il y a homme et femme, où il y a un couple. Mais ce n'est pas le couple que nous on vit aujourd'hui. Eux, c'est un couple qui est le couple cosmique, le couple divin. Et comme c'est un couple divin, en fait, chacun est là pour faire descendre le divin dans la matière. Pas pour se regarder dans les yeux et se dire on est amoureux. Il y a beaucoup de personnes qui disent maintenant, ouais, mais c'est dur, être amoureux, c'est dur. Oui, et ça va l'être probablement de plus en plus. Pourquoi? Parce que être amoureux, c'est lié à l'ego. Et dans l'ère du Verseau, ce qui nous est demandé, c'est pas d'être amoureux, c'est d'être amour. Et être amour, bah ça, c'est l'autre d'abord. C'est pas je te regarde parce que je veux que tu me regardes. C'est pas je te dis je t'aime parce que j'attends que tu me répondes moi aussi. C'est pas ça. C'est l'amour coule à travers nous. Je suis être d'amour, je suis aimée, j'ai toujours été aimée et je le reçois, ça coule à travers moi. Je suis une présence d'amour. Et comme tu es une présence d'amour également, en toi, je me reconnais, en toi, je suis. Donc, je fais pour l'autre, mais l'autre, c'est moi. Alors que quand on est amoureux, l'autre est toujours à distance de moi. Il n'est pas moi. C'est pour ça que je veux absolument le posséder. Mais cette possession-là, dans l'ère du Verseau, ça va moins bien marcher. Et pourtant, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'amour. Et donc, la sexualité, lorsqu'elle est vécue au niveau astral, et peut-être que certains ont pu déjà expérimenter qu'on peut vivre des choses très très fortes au niveau sexualité, et puis l'orgasme est passé, on se sent, on a envie de pleurer, ou on se sent dans un mal-être d'âme comme ça. Pourquoi? Parce que c'est de la sexualité astrale pour l'instant, et que ça a mis en mouvement toute l'astralité. Et que dans le monde astral, ça, il n'y aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais dans le monde astral, il y a des êtres lumineux, mais il y en a qui ne le sont pas du tout. Et qui vont aussi profiter de ces énergies sexuelles qui se promènent dans l'astral pour, vous savez, au moment du retour, revenir avec et venir nous habiter et habiter nos émotions et habiter nos pensées. Bon, ça fera peut-être partie d'un prochain webinaire. Je pense que j'ai déjà beaucoup parlé pour aujourd'hui. Donc, je ne sais pas. Est-ce que par rapport à ce qui a été dit là, on peut peut-être se laisser peut-être encore un petit moment de questions-réponses. Est-ce que par rapport à ce qui a été partagé jusqu'à présent, est-ce que ça est clair? Donc, oui, les relations, ça va être difficile, mais ça va surtout être difficile si on s'accroche. Et en fait, en ne s'accrochant pas, on va se libérer, nous. Et en se libérant, nous, on va ouvrir la source d'amour en nous. Et en ouvrant la source d'amour en nous, on reconnaît la source cosmique. Et en recevant la source cosmique, on se rend compte qu'on n'a qu'une chose à faire, c'est à aimer et pas à être aimé. On a déjà été aimé. Or, nous, dans la relation amoureuse, on attend à être aimé de l'autre. On attend à être aimé de nos enfants. On attend à être aimé de nos parents. On attend à être aimé de notre compagnon, de notre compagne. On a déjà été aimé. Et d'un amour encore plus grand. Et l'ère du Verseau, celui auquel nous prépare le Christ en disant « aimez-vous les uns les autres », il dit bien « aimez-vous les uns les autres ». Il ne dit pas « attendez d'être aimé de l'autre ». Ça veut dire que l'ère du Verseau, ce sera quoi? Ce qui nous est demandé, c'est d'aimer, pas d'être aimé. Et être amoureux, en général, c'est être aimé. Et nous, on est passé de sociétés où on nous obligeait, par exemple, le mariage, tu vas te marier avec un tel, pour des raisons que ce soit des raisons
d'institutions, voilà, de traditions, à des sociétés où on se dit, ah, mais maintenant, on fera des mariages d'amour. C'est-à-dire, il faut être amoureux pour se marier. Et là, on continue à évoluer. On dit non, il faut avoir plus de conscience pour se marier. C'est-à-dire, pour se marier, il faudra vouloir marier des couples divins, c'est-à-dire des couples qui seront des corps qui feront descendre le divin sur terre, c'est-à-dire amour sur terre, c'est-à-dire, oui, effectivement, le couple Jésus-Marie-Madeleine, comme tu le dis, Sophie. Chantal qui dit, quand est-ce que l'on devient papillon, demande Chantal. Quand est-ce qu'on devient papillon? Eh bien, dans tout le processus de transformation dont on a parlé ici. C'est-à-dire, et c'est pour ça, c'est papillon, donc vous comprenez bien que c'est une transmutation totale. Le corps de la chenille, ce n'est pas le corps du papillon. Il faut laisser toutes les anciennes cellules, tous les anciens organes. Donc, quand est-ce que je deviens un papillon? Eh bien, lorsque je m'abandonne à ce que la lumière qui se trouve dans mes blessures puisse se révéler. Vous savez, Apocalypse qui veut dire révélation. Ça veut dire que oui, je vais être traversée par mes blessures. Mais en fait, les blessures font aussi mal parce qu'on s'attache et qu'on s'accroche. Quand on lâche, parce qu'en fait, ce qui est difficile, finalement, ce n'est pas d'arriver à la conscience supramentale qui est difficile. Ce qui est difficile, c'est d'accepter d'avoir cette conscience-là. Ça veut dire, c'est de lâcher la conscience précédente. Ça, c'est difficile. Se dire, mais non, mais comment là, on peut vraiment être en amour de couple si je ne te possède pas? Ben, en fait, ce qui est difficile, c'est de lâcher ça. Parce qu'en fait, après, comme on retrouve quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus beau, ben, là aussi, le corps va devoir être habitué à ce plus grand, plus beau, parce que ce sont des fréquences vibratoires plus grandes. Donc, la transmutation continue. La transmutation, c'est laisser l'ancien, mais la transmutation, vous savez, les 3 jours là, de Christ, là, lorsqu'il meurt, les 3 jours pour se régénérer, il y a aussi transmutation pour arriver vers le nouveau corps. C'est-à-dire que plus vite on a compris et on peut aider les personnes, parce que je pense que ce n'est pas une question de comprendre, il faut l'avoir traversé. Et c'est pour ça que nous, dans nos stages, c'est vraiment ce qu'on fait, c'est qu'on essaye vraiment aussi d'apprendre ça aux personnes, mais surtout les aider à la traverser. Parce que si nous avons appris ce que c'est la traversée, si nous avons appris ce que c'est que le processus, qui sera un processus émotionnel, qui sera un processus où instinctivement on va sentir notre pulsion, mais qui veut attraper l'autre, mais c'est pas possible de se dire que comment avoir du discernement quand tout veut plonger sur le chocolat? Essaye de retenir ça, c'est juste impossible, sinon ça aura déjà été fait avant. Pourquoi? Parce que c'est le processus des addictions. Rappelez-vous, l'ère du poisson. Eh bien, essayez de faire sortir quelqu'un d'une drogue, de sa drogue de possession de l'autre, de sa drogue par rapport à l'argent. Eh bien, si quelqu'un a une drogue, est drogué, vous savez que, vous l'avez peut-être déjà vu dans des reportages, c'est que si on veut désintoxiquer une personne, elle souffre physiquement, son corps souffre, elle souffre pas que psychiquement, son corps souffre. Et dans cette souffrance-là, à un moment donné, cette souffrance physique et psychique, il va falloir aussi toute une manière de réapprendre à vivre autrement. Ben, c'est ce qu'on est en train de faire. Et c'est ça, devenir papillon, ce sera ça. Et il faut un endroit où on apprend ça aux gens. Nous, c'est ce qu'on fait dans le stage métamorphose, dans tous les stages qu'on donne, dans le stage vivre sa nouvelle vie. C'est ce qu'on fait. Pourquoi? Pour accompagner les personnes dans leur expérience de cela. Pourquoi? Parce que plus d'une fois dans cette expérience, on croit qu'on va mourir. Parce qu'en fait, quelque part, c'est ce qui se passe. Alors, pour devenir papillon, il faut mourir à la chenille. Et quand on est plusieurs, qu'est-ce qui se passe quand on est en groupe? L'avantage des stages plutôt que l'individuel, c'est que le groupe, c'est plus proche de l'énergie cosmique parce qu'il y a plusieurs personnes qui vibrent à elles aussi d'autres mémoires. Et il y a plus de vibrations de corps causal, plus de vibrations de corps christique, et qu'à plusieurs, il y a plus de force, plus de vibrations, de puissance énergétique qui descendent dans la salle et qui me permettent de traverser beaucoup plus profondément ma nuit noire que je l'aurais fait tout seul. Mais ça doit s'apprendre, quoi, parce que, ouais, c'est dur. Quand je dis s'apprendre, je veux dire par là que
le passage d'expérience physique que ça représente, on peut le vivre ensemble. C'est ça l'ère du Verseau. C'est les groupes, c'est la communauté. On ne va pas traverser ça tout seul. Un initié a traversé tout ça tout seul. Oui, le Christ a traversé ça tout seul, enfin Jésus. Mais voilà, lui, il vivra autre chose que nous. Hein. Alors, Monique, question reconnexion à l'amour. Eh bien, pour moi, c'est plutôt le contraire en ce moment. Actuellement, je sens plutôt le blindage de mon cœur. Bah oui, pour ne pas sentir. Bah oui, c'est ce qui va se passer. Je ne me sens pas amour, mais dans le devoir qui me coupe d'être vibrante ou vivante. Si peur de laisser de tomber ce bouclier et de rencontrer la douleur qui m'a amenée à fermer. Mais oui, mais c'est exactement ça. Parce que qu'est-ce qui va se passer quand tu vas déverser ces eaux pures là? Quand les eaux sales, elles vont vouloir sortir du verre, là. Si, ok? Moi, je suis ce verre ici, hein, duquel on essaye de sortir mes eaux sales. Et là, moi, je vais me dire, ah non, vous savez, c'est comme dans les familles où il va y avoir des choses qui vont remonter, on va dire, mais enfin, voilà, et ça fait des générations qu'on a pu vivre sans devoir mettre des mots là-dessus. Pourquoi faire remonter ça? On vit quand même bien, on est quand même une belle famille tout de même. Pourquoi faire remonter ça? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, qui sommes ce corps ici, on va vouloir blinder ici, surtout, un, que ça ne ressort pas, et deux, les afflux que je reçois ici, ben, surtout que ça ne fasse pas ressortir les eaux. Mais c'est ça le blindage. C'est ça qui va se passer. Sauf que comme ça continue à descendre, et non seulement ça continue à descendre, mais moi j'ai toujours cette vision que j'ai eue en 2020, où j'ai vu ces étincelles solaires descendre dans l'ADN des gens, descendre dans le cœur, vraiment là. Donc c'est déjà à l'intérieur. Donc on aura beau fermer comme ceci pour empêcher que ça descende. En fait, on a déjà une semence qui est là à l'intérieur et qui grandit, qui grandit, qui grandit, qui grandit, qui grandit. Pourquoi? Parce que c'est notre destin. Notre destin est d'évoluer. Et c'est aussi pour ça qu'il y aura peut-être beaucoup de personnes qui vont somatiser. Parce que c'est déjà à l'intérieur. Si c'est déjà à l'intérieur et que tu ne veux pas que ça prenne de l'espace, c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de personnes... ah là là. Nous avons quelque chose de magnifique, d'énorme. Nous sommes venus chercher ça. Oui, il y a cette phrase qui dit « Nous sommes ceux que nous avons tellement attendus ». Donc, faisons grandir notre conscience de ça pour ne pas avoir besoin de blinder à nouveau, de souffrir à nouveau. Ça va devenir de plus en plus, comment dirais-je, beaucoup plus souffrant de garder le blindage que de oser ouvrir. Ça, c'est ce qui va se passer. Oui, c'est la peur de l'inconnu et on rentre dans un inconnu total, total, total. J'ai peur de ce côté où je suis ni homme ni femme, parce que quand j'arrive à ce corps divin, je suis la totalité, je suis ni homme ni femme. Ça, c'est dans la dualité qu'il y a ça. Bah, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve dans une société où maintenant, nos enfants, à 3-4 ans, on commence à leur donner des cours. Il y a des personnes qui viennent témoigner, qui sont hommes, mais aussi femmes. Donc, le processus est en marche. On n'a pas le choix. Ça va nous... Oui, c'est de l'inconnu, c'est clair, c'est de l'inconnu. Oui, c'est de l'inconnu. Mais ça pousse déjà de l'intérieur, qu'on le veuille ou non. Et le problème, c'est que c'est utilisé aussi bien par des choses lumineuses que moins lumineuses. Il y a quelques jours, je ne sais pas si je peux le faire paraître, je vais le mettre à l'écran. J'ai remis une publication là sur Facebook. Je vais lire quand même Aline qui me dit « J'expérimente les pensées qui se manifestent dans la matière directement. » Oui, les synchronicités vont être de plus en plus rapides. Et ce n'est pas toujours facile. La dernière en date, c'est le sciatique coincé et ça a duré une semaine. Donc, ma question, que faire? J'ai essayé d'accueillir mes peurs liées à ma peur d'être dépendante et je n'ai pas pu accueillir en laissant exprimer ce qui se passe jusqu'au bout. Oui, je suis Gilberte qui dit « Je suis tout à fait d'accord avec toi. » Et moi, je pourrais te dire je suis 100% d'accord avec toi, Aline. Le niveau de souffrance est tellement énorme que c'est pour ça que tout seul, il y a déjà une grande partie qu'on peut faire tout seul, ça c'est clair, mais il y a vraiment une partie où nous avons besoin d'être en groupe, quoi.
Nous avons besoin d'être ensemble, c'est trop lourd. Pourquoi? Parce qu'ensemble, il y a une vibration, il y a une puissance plus forte qui est là. Alors, ce que vous pouvez faire, je vous ai dit, on a perdu la foi. Alors, voilà, si vous ne pouvez pas vous retrouver en groupe, alors essayez de vous trouver, je ne sais pas moi, priez, ayez la foi, demandez à plus haut, demandez à cette eau qui se déverse. Pendant que je vous parle, j'essaye de mettre aussi à l'écran que vous voyez cette phrase, parce que je trouve qu'elle est tellement parlante. Essayez de demander aussi d'être aidé. Il y a plein d'êtres de lumière qui nous aident. Vous imaginez pas à quel point. Mais malheureusement, comme je vous dis, nous sommes encore des êtres très de l'astral, et donc il n'y a pas que eux. Et eux viennent influencer nos pensées et nos émotions. Regardez cette phrase, je ne sais pas si c'est assez grand, donc je vais la lire pour vous. Donc c'est sur la page de Path of Love, mais elle se trouve aussi sur la page de notre groupe Facebook Apesra. Donc c'est Satprem qui dit ceci, Satprem qui était disciple de Sri Aurobindo. J'ai trouvé que c'était, en quelques mots, il le disait tellement bien. Donc quand un être est appelé à la vie spirituelle, nous sommes tous appelés à cela. Okay, parce que Satprem, il est quand même mort. Quand est-ce qu'il est décédé, Satprem? Ben non, Satprem, il est toujours. Non. Ben voilà, en 2007. En 2007, il est décédé en 2007. Mais à partir de 2020, donc c'est après sa mort, nous devenons des êtres humains où cette conscience supramentale dont parlait Sri Aurobindo, ce supramental descend sur Terre. Donc, quelqu'un comme Satprem, donc, qui était son disciple, lorsqu'il en parle, c'est un moment où tous les êtres ne sont pas encore dans ce courant d'eau spirituel. Mais pour l'instant, qu'on le veuille ou non, on est tous rentrés dedans. Donc, quand un être est appelé à la vie spirituelle, il a généralement le pouvoir de descendre plus profondément que les autres. Vous comprenez la nuit noire de l'âme? Et plus on descend profondément, plus il faut être pur, les eaux pures, okay, les eaux sales dont je vous parlais là, qui doivent sortir. Plus il faut être pur au sens très large de ce mot, pur de toute forme d'ambition et de possession. Donc toutes les ambitions, tout le côté affectif là, tout le côté pouvoir, le reptilien qui vient prendre tout ça. Il n'y a plus de place pour ça. Parce qu'en descendant dedans, on commence peu à peu à entrer en contact avec les forces occultes. Et ces forces occultes, elles sont noires ou blanches, pour simplifier les choses à l'extrême. C'est vraiment à l'extrême. Je vous ai dit, la nouvelle médecine sera énergétique. Notre monde, ce n'est pas que le monde du matériel tel que on le voit. Il y a des forces qui sont invisibles et elles sont là. Et ces forces se servent de nous pour leur œuvre de lumière ou de destruction. Ça veut dire que l'enjeu actuellement, il est colossal. Nous sommes tous rentrés dans l'ère du Verseau qui sera une ère spirituelle. Okay, comme le disait, je ne sais plus qui, là, la révolution, elle sera spirituelle ou elle ne sera pas. Okay, nous sommes tous rentrés dans une ère spirituelle. Ce n'est pas comme à l'époque de Sri Aurobindo, à l'époque de Jésus, où il y en avait que quelques-uns. Là, maintenant, c'est toute l'humanité. Donc, toute l'humanité va rentrer dans une ère où nous allons nous retrouver aussi avec la partie qui est visible et invisible. La partie divine de nous, elle n'est pas visible. Hein. Cette petite lumière là dont je vous parlais là, elle n'est pas visible. Et pourtant, elle est là. Et donc, on va devoir commencer à pouvoir aussi appréhender ce qui se passe dans le monde visible et invisible. Oui, mais nous, si on a décidé de fonctionner qu'à partir de notre intellect et de notre ego, et à ne croire que ce que l'on voit, parce qu'il n'y a plus de foi, eh bien, vous pensez bien que toute cette partie invisible, elle va bien pouvoir effectivement manipuler nos pensées, nos émotions, mais comme elle veut. Hein. Donc, il va falloir dans les prochaines années, mais vraiment, c'est ce qui va se passer. De toute façon, ce n'est pas qu'il va falloir, on n'aura pas le choix. Hein. On va s'ouvrir et c'est pour ça que les plus sensibles commencent à percevoir beaucoup plus de choses. Tout ce qui est suprasensoriel s'ouvre beaucoup plus. Alors, Sophie qui le dise, oui, je l'ai vécu et je ne sais pas comment m'en protéger. Oui, mais comme je dis ça, je ne vais pas pouvoir en parler ici, mais voilà. Bon, je crois qu'on peut clôturer là-dessus. Je pense que le plus important, c'était ça, comprendre que les hommes du futur, c'est nous, puisque ça fait longtemps que l'on nous prévient. Nous avons été préparés par une évolution et que, en fait, maintenant, nous sommes vraiment les deux pieds dedans et nous pouvons choisir,
dans nos actes, nous serons plus influencés par la lumière ou par l'ombre. Et parfois, c'est aussi l'ombre qui nous dit, il faut garder le blindage. Tu ne vas quand même pas aller vers l'inconnu, tu vois bien que c'est trop risqué. Qui c'est qui vous envoie ce message-là? Voilà. Vous dire que si c'est la lumière, c'est que amour, c'est serein, ça ne veut que votre bien. Si l'info qui vient, c'est reste enfermé à l'endroit qui fait mal, qui vous envoie cette information-là? Et c'est tout ce discernement-là qu'il va falloir avoir. Ne donnez plus votre corps à l'ombre, ne donnez pas votre corps émotionnel à l'ombre, ne donnez pas votre âme à l'ombre. Aline qui dit merci Maria pour ta réponse et aussi pour toutes les explications que tu nous donnes. Ça permet vraiment de mieux comprendre et aussi merci tout ce que tu organises pour nous aider, pour créer du lien entre nous. Merci Aline. Sophie, gratitude Maria pour ce super webinaire, j'ai adoré. Merci Sophie, tu m'as donné beaucoup de réponses. Chantal, les angevines, yeah. Je te remercie beaucoup, Maria. Tout cela nous parle beaucoup, surtout après notre cercle de femmes. Oh, tiens, j'imagine, là, vous êtes en plein dans cet acte de ce nouveau monde dont le thème était l'amour. Waouh, encore mieux. Wow. Merci, 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 merci beaucoup. Je reçois et l'impulse et l'info d'en organiser d'autres, des webinaires gratuits comme celui-là, parce qu'il y a tellement à transmettre pour qu'on sort de cette illusion. Plus il y aura de la conscience, moins notre corps de souffrance devra prendre la place. Et notre corps de souffrance, il est actuellement manipulé par des énergies de l'ombre. Et il faut comprendre ça, il faut avoir ce discernement pour ne plus leur donner ce pouvoir. Sortir de là. Précieux message délivré. Oui, 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 on va continuer à infuser. Tout à fait. Génial. Merci beaucoup. Exposé très clair. Merci. OK, après le super week-end du Vésac. Donc, à très bientôt au prochain webinaire ou à une autre occasion de pouvoir se voir et de pouvoir partager ou de pouvoir expérimenter cette traversée. Et la nuit de l'âme, c'est possible de la traverser. Et ensemble, ça l'est aussi encore plus et plus facilement. À très bientôt. Un grand merci à vous tous, vraiment. Que la lumière soit avec nous tous, en tout cas. Merci.